Quelles sont les 5 choses essentielles à savoir pour réussir en tant que marchand de biens? Bonjour, moi c'est Cédric. Voici le sujet de cette vidéo, je vous explique tout ça juste après le jingle. Allez, à tout de suite. Alors évidemment, en marchand de biens, c'est accessible à tout le monde. J'entends par là qu'il ne faut pas de diplôme particulier, il ne faut pas de carte professionnelle comme pour être par exemple agent immobilier. Mais comme dans tout métier, il y a des bons marchands de biens, des moyens et des moins bons. Donc aujourd'hui, on va aborder 5 thèmes qui sont vraiment essentiels à connaître et à maîtriser pour sortir du lot et être considéré comme un bon marchand de biens. Et restez bien jusqu'au bout parce que la dernière est vraiment essentielle à connaître et c'est celle que je considère moi comme la plus importante pour vraiment sortir du lot. Et tout de suite, on commence par la première. Donc la première chose essentielle à savoir, c'est qu'il faut absolument garder sa motivation intacte tout au long du processus d'une opération. Que ce soit du début à la recherche de biens, je vois dans des forums, dans des groupes de discussion ou même via les réseaux sociaux en général, qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui cherchent leur première opération, ou même leur deuxième ou leur troisième, mais principalement la première, parce qu'on n'est vraiment pas rodé, on ne sait pas tout à fait comment il faut faire. Donc pour beaucoup, c'est vraiment une galère pour trouver la première opération. Alors ça dépend peut-être de leur manière de chercher, ça dépend du secteur où ils sont, je ne sais pas, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Certains qui trouvent, mais les propositions ne passent jamais. Donc si vous commencez à perdre votre motivation dès la recherche de votre opération, vous êtes franchement mal barré. Donc déjà, ça commence ici. Dès la première opération, il faut garder sa motivation. Après, quand vous aurez trouvé, il va falloir chercher le financement. Le financement, c'est une vraie galère aussi, on le sait tous. Tous ceux qui ont démarré, qui ont fait au moins leur première opération, savent que le premier financement, c'est une vraie galère. Donc des moyens de perdre sa motivation, il y en a plein et tout au long de votre opération. Donc la chose importante vraiment à maîtriser dès le début, c'est de rester motivé, de savoir pourquoi vous faites ça. Vous avez certainement des ambitions, vous avez tous des raisons différentes pour faire ça, soit c'est un job en second, soit c'est un job que vous voulez faire en principal, donc vous voulez partir du salariat, vous voulez être entrepreneur, voilà, vous avez envie de prendre votre destinée en main. Donc c'est très important de garder ça en tête et de vous souvenir dans les moments difficiles pourquoi vous en êtes là et pourquoi vous avez commencé cette carrière de marchand de biens. Donc on reste motivé tout au long de l'opération, très important. Tout de suite, on passe à la deuxième chose à savoir. Donc la deuxième chose qui est vraiment importante à savoir et à maîtriser pour être un marchand de biens qui sort du lot, c'est qu'il faut être patient. Voilà, la patience, moi je suis quelqu'un très impatient. Je déteste attendre après les autres, mais il faut savoir que dans ce métier, il y a des délais qui sont incompressibles. Il faut être patient, ça a un rapport aussi avec la motivation. Quand vous mettez du temps à chercher une opération ou à la trouver plus particulièrement, il faut être patient. Il ne faut pas se jeter sur la première parce que vous vous dites ça y est, celle-ci elle est bien, je peux gagner un peu d'argent et j'y vais tout de suite. Non, prenez votre temps, analysez bien l'affaire jusqu'au bout. Si c'est pour gagner 15% ou 12% de rentabilité qui représente, je sais pas, 20 30 000 euros, c'est pas dit que ce soit suffisant pour la banque et c'est pas dit que ce soit suffisant pour vous. Donc il faut être patient, il faut attendre de trouver une opération qui est vraiment intéressante pour vous. Il faudra être patient aussi au moment de choisir son prêt bancaire. Alors, choisir, ça met un grand mot, ça se trouve, vous n'aurez pas le choix, vous n'aurez peut-être qu'une banque qui va vous accepter, mais elle va peut-être mettre du temps à vous répondre. Moi, personnellement, la première opération, j'ai mis 1 mois avant que ma banque me réponde. C'est la première banque que j'ai vue pendant ma recherche de financement, et elle a mis 1 mois à me répondre. 1 mois, c'est long. Moi, je commençais à me dire qu'elle m'avait oublié et que c'était fini pour elle. De toute façon, j'avais continué à chercher entre-temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la recherche de financement pour sa première opération, qui est vraiment particulière, parce que le plus difficile, c'est de mettre une fois le pied dedans. Une fois qu'on est dedans et qu'on a réussi, éventuellement, sa première opération, c'est plus facile de trouver la deuxième. Donc la patience, c'est vraiment très important et c'est primordial de prendre un peu sur soi et de laisser un petit peu de temps au temps. Mais vous verrez dans la suite de la vidéo qu'il faut savoir être patient, mais pas trop. Je vous dis ça après. Et on va passer à la troisième chose essentielle à savoir. Donc la troisième chose qui est vraiment essentielle à savoir pour réussir comme marchand de biens, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Même si c'est un métier qui peut paraître un peu solitaire, parce que vous êtes tout seul dans votre activité, il faut savoir que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et tout gérer tout seul. Il vous faut du soutien. Il vous faut du soutien
aussi bien à la maison qu'au niveau des professionnels. J'explique. Comme je vous l'ai dit dans la première chose à savoir, il faut rester motivé. Il faut rester motivé parce que vous allez avoir des coups durs. Et bien, ces coups durs, vous ne pouvez pas forcément tout supporter tout seul. C'est très important d'avoir du soutien, un soutien familial, les amis. Voilà, ça compte. Il faut s'appuyer dessus. Il ne faut pas se dire non mais c'est mon affaire, t'occupe pas de ça. Non, non. Moi, j'ai passé des moments très compliqués pendant ma première opération où franchement, il y a des fois, je me suis dit mais bordel, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, c'est pas possible. Tout se met contre moi, les acquéreurs, les banques, à la totale. Quoi. Moi, j'en pouvais plus à un moment donné. Je me suis dit mais en fait, j'y arriverai jamais. Je suis pas fait pour ça. Et s'il n'y a pas du monde à la maison pour vous remonter le moral, vous faites comment? Vous restez au fond de trou. Ou alors il faut avoir un moral, mais vraiment de guerrier, quoi, de sportif presque, pour surmonter ces obstacles tout seul. Non, c'est vraiment pas facile. Donc il faut savoir s'entourer aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. J'explique avec les professionnels. Voilà. Vous allez devoir travailler avec des gens pour réussir vos opérations. Donc les gens, c'est les notaires, les artisans, l'expert comptable. C'est très important, l'expert comptable, il faut bien choisir. Il ne faut pas prendre Jean-Paul qui habite au coin de la rue juste parce qu'il habite au coin de la rue. Non, s'il n'y connaît rien en marchand de biens, il ne faut pas prendre Jean-Paul. Il ne faut pas prendre non plus l'expert comptable de Bernard, votre boucher qui habite juste à côté, parce que Bernard il vous a dit qu'il était super bien. Non, il est peut-être super bien expert comptable pour un boucher, mais marchand de biens, c'est pas le même boulot. Donc il faut choisir les gars en fonction de votre domaine, parce que vous allez avoir besoin de lui pour les conseils. Il ne faut pas qu'il fasse de conneries sur la TVA. Enfin, il y a plein de choses essentielles qu'il doit maîtriser et que vous ne maîtrisez pas. Et c'est pas à vous de lui dire ce qu'il doit faire. Il doit savoir le faire tout seul. Donc il faut choisir le bon. Ensuite, évidemment, il y a le notaire. Hein. Bon, le notaire, c'est pas, quand je dis le notaire, c'est l'étude notariale, parce que le notaire, il ne fait pas tout seul non plus. Hein. Il a des assistantes qui s'occupent des compromis, qui s'occupent de la partie vente. Voilà. La plupart du temps, le notaire, en gros, il est là pour vous faire signer les papiers à la fin, puis c'est à peu près tout, quoi. Donc il faut que les assistantes, il faut que l'ensemble du cabinet de l'étude soit réactive. Si vous avez des personnes qui mettent 2 semaines à vous renvoyer un mail ou transmettre un courrier ou quoi que ce soit, ça va être bon, je sais bien qu'il faut apprendre à être patient, mais ça va être chiant. Hein. Donc il faut choisir, si la première opération, vous avez choisi, vous avez pris le premier qui vient, vous avez pris celui des vendeurs par exemple, hein, parce que vous n'en avez pas de particulier, et bien, si vous voyez que ça se passe bien avec lui, vous restez chez lui. Si ça se passe moyennement bien et que vous avez envie de voir ailleurs, vous n'hésitez pas à changer. Hein. On n'est pas marié avec le notaire non plus. Hein. Il faut, même dans tous les corps de métier que vous allez rencontrer, tous les artisans que vous allez rencontrer sur vos opérations, vous le prenez pour la première. Si ça se passe bien, vous le gardez. Si vous trouvez qu'il est bon, qu'il est sympathique, qu'il est réactif, vous le gardez, vous faites appel à lui pour la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et là, perso, moi, entre la première et la deuxième, je vais changer les gars. Les artisans, je ne vais pas prendre tous les mêmes. Parce qu'il y en a qui m'ont plus ou moins déçu. Et j'ai envie de voir ailleurs, quoi, c'est tout. Donc je vais attendre de trouver les bons, de me faire mon équipe vraiment complète. Et quand je les aurai, je ne changerai plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le métier de marchand de biens, c'est un métier, effectivement, où on est un peu solitaire, mais bien entouré. Mais si on n'est pas bien entouré, c'est compliqué. Donc, bien choisir les personnes qui travaillent avec vous et puis aller chercher le soutien quand il y en a besoin, là où il faut. Très important. Allez, on passe tout de suite à la quatrième. Donc, la quatrième chose essentielle à savoir pour être un marchand de biens performant, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Le temps, c'est une donnée essentielle de notre métier. Il nous faut toujours du temps, on n'en a jamais assez parce qu'on a des opérations qui peuvent être très longues. Par exemple, ma première opération, c'est une division de maison en 3 lots. Elle s'étale sur 8 mois. Je viens de signer avant-hier 2 lots sur 3. Je signe le 3e la semaine prochaine. 8 mois, c'est quand même assez long. Et pendant cette première opération, j'ai fait des erreurs. Il y a des fois, je me suis dit, bon, allez, je repousse ça demain, allez, je fais ça la semaine prochaine, là, je vais faire un truc, je vais faire autre chose à la place. Non, il ne faut pas commencer à vous dire, non, mais là, j'ai un coup de fil à passer, mais je sais pas, je le sens pas, je suis fatigué, allez, je vais aller jouer à FIFA, ça va beaucoup mieux. Non, non, non. Si vous êtes salarié, vous avez un patron qui vous dit tiens, tu peux me faire ça s'il te plaît, tu dis non, mais là je le sens pas, je vais faire plutôt la semaine prochaine. Non, vous avez un coup de fil à passer, vous passez votre coup de fil, vous devez aller sur le chantier pour aller faire quelque chose, vous allez sur le chantier pour faire quelque chose. C'est votre entreprise, l'opération c'est votre bébé. Si vous ne faites pas les choses quand vous devez les faire, qui c'est qui va les faire à votre place? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment être motivé. Si vous vous démotivez, vous dites non mais ça j'ai pas envie, ça me fait chier, faut passer des coups de fil, j'aime pas ça. Je déteste le téléphone, je passe des après-midi au téléphone à appeler des gens, soit pour des relances de devis, soit pour prendre des rendez-vous. Enfin,
il y a toujours des coups de fil à passer, c'est une vraie galère, mais il faut le faire. Si je commence à me dire non mais là j'ai pas envie, franchement je le sens pas, tout ça, non, il faut absolument travailler, c'est votre boulot. Si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Parce qu'il y a déjà assez de monde pour vous faire perdre du temps. Si en plus vous mettez du bâton dans les roues, ça va pas aller. Donc voilà pour la quatrième chose à savoir, ne perdez pas de temps, faites les choses quand il faut les faire. Et maintenant on passe à la cinquième chose, qui est pour moi la plus importante et celle que vraiment je m'applique à faire au maximum pour la réussite de mes opérations. On voit ça tout de suite. Donc la cinquième chose essentielle est en rapport avec la deuxième. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la deuxième c'était qu'il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient, je vous ai dit, mais pas trop. Et la différence, elle est là. Il y a des choses on ne peut pas faire autrement. Quand la banque elle a son dossier en main, qu'elle réfléchit, il y a du temps à passer, il y a des délais incompressibles pour certaines choses, ok. Par contre, il y a des choses vraiment qui sont énervantes, il y a des choses qui prennent du temps, on ne sait pas pourquoi, parce qu'un tel il ne fait pas son boulot, parce qu'un tel il n'a pas relancé l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut faire les choses vous-même. La cinquième chose à savoir, il ne faut pas avoir peur de faire les choses vous-même. Quand je dis faire les choses vous-même, ce n'est pas les travaux. C'est court-circuiter les intermédiaires. Ça, c'est très important. Je vais vous donner deux exemples concrets, vous allez comprendre. Le premier exemple, c'était pour la vente de mes 2 lots que j'ai fait avant-hier. Mon notaire a demandé à la banque, enfin mon notaire, son assistante, donc mon notaire demande à l'assistante d'envoyer un mail à ma banque pour leur demander un accord de main levée d'hypothécaire pour rembourser les crédits que j'ai en cours à ma banque. Donc moi, comme je voyais que le délai pour avoir la date de signature commençait à être un petit peu long, j'ai appelé mon notaire et puis je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, on devait signer telle date, ça approche, j'ai pas de nouvelles, pourquoi? Donc là, elle me dit qu'elle a demandé à son assistant de prévenir la banque et la banque n'a pas répondu. Et bon, j'ai dit c'est surprenant parce que moi, ma banque, l'assistante de ma banquière, plus précisément, je l'ai régulièrement par mail, c'est elle qui valide les virements que je fais aux artisans, c'est fait dans la foulée, en 1 heure de temps, la plupart du temps c'est bouclé, quoi. Donc elle est hyper réactive. Donc là je me suis dit, soit le notaire il n'a pas envoyé au bon endroit, ça ne s'est pas transmis à la banque, là il y a un truc qui s'est perdu dans les tuyaux. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail à la banquière et je lui ai dit voilà, j'ai dit apparemment le notaire vous a demandé tel document, elle ne l'a pas reçu, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire rapidement? Voilà. 1 heure après, j'avais une réponse en me disant ça y est, je l'ai envoyé à votre banque. Donc là, j'ai gagné du temps. Et si j'attends, si je relance pas déjà, si je relance pas le notaire pour savoir quand est-ce que je signe, je sais pas qu'ils sont en attente de documents. Oui. Et si en plus j'appelle pas pour savoir, elle fait pas la relance pour recevoir le document. Et moi j'ai court-circuité, je dis je vais m'en occuper moi-même. Et en 1 heure de temps, c'était bouclé, elle avait son document. Et du coup, d'après, j'ai renvoyé un mail à mon notaire et je lui ai dit voilà, j'ai fait le nécessaire auprès de ma banque. Normalement, vous avez dans votre boîte mail le document dont vous avez besoin. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il date de avant-hier, tout simplement. Pendant que j'étais chez mon notaire pour signer mes 2 actes de vente pour les 2 lots, j'ai un 3e lot donc, qui va vendre sur cette opération et je suis en attente de la date qui doit arriver d'ici avant Noël, ce sera fait. C'était censé être fait avant Noël et j'avais pas de date. Et donc, on devait recevoir l'accord de prêt de l'acquéreur du 3e lot. Donc au début, il devait l'envoyer le 23 novembre. Bon, il a pris un peu de temps, je sais pas, il devait être trop confort, il a perdu du temps souvent pour demander à sa banque, ou sa banque a mis trop de temps pour lui répondre. Résultat des courses, il a fallu proroger ce délai du 23 novembre au 11 décembre. Et là, quand je vais chez le notaire avant-hier, je demande au notaire, vous avez l'accord de prêt là, ça y est, vous l'avez reçu, parce que moi j'en ai besoin pour débloquer les fonds que j'ai mis dans la première opération pour un achat perso ailleurs. Donc, la banque m'avait dit il faut vendre les 2 lots et le 3e, même si c'est pas vendu, au moins que j'ai l'accord de prêt. Donc il me faut absolument ce document rapidement. Et là, le notaire me dit non, on l'a pas encore reçu. Et quand même, on est le 14, on devait le recevoir le 11, vous l'avez pas. Elle me dit je vais demander à mon assistante de relancer son notaire, parce que lui aussi il a son propre notaire. Là c'est un petit peu plus compliqué encore, quand il y a 2 notaires, c'est plus forcément, c'est multiplié par 2 les délais, c'est une vraie galère. Donc d'ailleurs, petit aparté, si vous pouvez faire en sorte que l'acquéreur de vos lots, ou le vendeur d'ailleurs, le lot que vous allez acheter, passe par votre notaire, ça fera gagner énormément de temps, très important. Donc après la signature de ces 2 lots là, avant-hier, je dis au notaire je peux voir 5 minutes après, donc on se voit 5 minutes en tête, et je lui dis qu'est-ce qui se passe là, pourquoi on n'a pas encore ce truc? Il me dit je vais relancer, je vais demander à mon assistante, toujours pareil, de relancer le notaire d'en face
pour que lui relance son client. Vous voyez les intermédiaires un petit peu. Donc ce que j'ai fait quand je suis rentré chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé SMS à l'acquéreur et je lui dis bonjour monsieur, est-ce que vous avez votre accord de prêt sous la main? Est-ce que vous l'avez reçu? Si oui, merci de le transmettre assez rapidement parce que ma banque en a besoin pour ma deuxième opération qui suit. En plus, il est au courant que j'ai une deuxième opération parce qu'il veut même aller visiter un lot déjà que j'ai même pas mis en vente. Bref. Donc il était au courant de cette opération. Il me répond 20 minutes après, il me dit ça y est, je viens de la transmettre à mon notaire. Non mais, si ça c'est pas du foutage de gueule, franchement. Je sais pas ce qu'il a fait, là. Je sais pas depuis quand il avait le truc chez lui là. Comme il a 11 jours de réflexion avant de le rendre signé, il s'est peut-être dit qu'il allait le garder 11 jours et puis qu'il allait nous le transmettre quand c'était signé. Vous vous rendez compte un peu le temps que ça fait perdre tout ça, tous ces intermédiaires. Donc il faut court-circuiter au maximum. Voilà. Là j'ai encore gagné du temps. En deux coups de fil ou 2 mails, j'ai gagné du temps. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que vous voyez qu'il commence à y avoir trop d'intermédiaires, il faut appeler, court-circuiter, envoyer des mails, des SMS, tout ce que vous voulez. Attendez pas après les autres pour ça. Personne ne va le faire à votre place. Parce qu'il faut savoir que là, votre projet, c'est votre bébé à vous. Hein. Les autres, que ce soit le notaire, le maçon, le banquier ou je ne sais quoi, vous êtes un client parmi tant d'autres. C'est tout. Vous, vous avez une affaire. Eux, ils ont plein de clients. Vous n'allez pas forcément passer en priorité par rapport aux autres. Donc si vous ne faites pas en sorte que ça avance, personne ne va le faire à votre place. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Il faut être patient, mais pas trop. Quand vous avez moyen de passer en douce à côté, court-circuiter un peu les trucs, n'hésitez pas à le faire. Franchement, ça vous ferait gagner du temps. Donc on récapitule. La première chose, c'est qu'il faut rester motivé pendant les moments difficiles. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir être patient. C'est très compliqué. Comme quelqu'un comme moi qui est hyper impatient, il y a des fois où on n'a pas le choix. Il ne faut pas ranger son frein, il ne faut pas se dire ça ne marche pas, il y a du délai, il y a trop de trucs. Il faut attendre, malheureusement, il y a des fois où on n'a pas le choix. La troisième, c'est de savoir s'entourer. Autant à la maison pour avoir du soutien moral quand il y en a besoin, et croyez-moi, il y en a besoin. Et puis, les acteurs professionnels de votre réussite, il faut savoir prendre la bonne personne au bon moment. La quatrième chose, donc je vous rappelle, c'est de ne pas perdre de temps. Si vous avez des choses à faire, faites-le. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous, faites-le. Et la cinquième chose, c'est quand vous pouvez faire les choses vous-même, faites-le. Quand vous pouvez court-circuiter, faites-le. C'est une chose primordiale pour votre réussite. Le temps, c'est de l'argent. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Merci pour ceux qui sont encore là. Je vous prépare une autre vidéo très intéressante à suivre qui sortira samedi prochain. Donc restez bien connectés et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!